Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie. Le Seigneur est proche. Merci aux enfants de nous introduire à cette joie, que nous nous préparons à recevoir et accueillir ce soir dans cette église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et au début de cette Eucharistie, nous nous mettons en vérité devant le Seigneur. Nous reconnaissons que parfois nous sommes un peu tristes et que nous semons autour de nous de la tristesse, alors que nous sommes faits pour la joie et pour être des semeurs de joie dans ce monde. Nous demandons pardon au Seigneur chaque fois que nous avons été des tristes signes. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau,
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux hommes. Il a dit ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordés par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu de vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que part ses joyaux. Et le jardin, la jeune mariée que part ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses secondes. Le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche. Rendez grâce à toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit,
ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entier gardés sans reproche. Pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, il est fidèle, celui qui vous appelle, tout cela, il le fait. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres, des Lévites, pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent alors « Qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix de cri. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie,
de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le troisième dimanche de l'Avent, nous l'appelons le dimanche de la joie. Et c'est très heureux du coup que vous soyez là, les enfants, que vous nous entraîniez aujourd'hui dans notre prière et dans notre célébration, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais nous, les plus âgés, nous le savons, vous êtes souvent vecteurs de joie. Vous nous entraînez dans la joie. Et même souvent, quand on est un peu triste, on vous regarde et on retrouve un peu le sens des choses et la direction dans laquelle à avancer. Alors peut-être que certains parents se disent, c'est pas vrai tous les jours et à toute heure de la journée. Mais fondamentalement, c'est vrai. Et il y a un moment tout particulier où vous nous avez apporté de joie, c'est au moment où vous êtes nés. Vous ne vous en souvenez pas, mais vos parents s'en souviennent. Même si ça a parfois été difficile, même si voilà, il y a eu des douleurs, et cette joie-là, personne ne peut leur enlever. De vous avoir vu naître et de vous avoir accueilli dans la vie, dans ce monde. À la fois, il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui une sorte de bouleversement, tout change, tout est nouveau. Eh bien, c'est à cette joie-là que le Seigneur nous appelle. Et c'est ce que nous découvrons à Noël. Nous sommes invités à accueillir Dieu dans sa naissance, qui naît au milieu de nous. Et du coup, c'est toute la famille humaine qui peut percevoir cette joie. Et devenir disciple de Jésus, c'est devenir d'une certaine façon comme Marie, sa mère. C'est qui a eu cette joie de donner naissance à Dieu dans le monde, eh bien, devenir disciple de Dieu dans le monde, de devenir un enfant de Dieu, c'est là où il y a un mot un peu savant qui dit c'est le paradoxe de la vie chrétienne. Eh bien, devenir enfant de Dieu dans le monde, c'est donner vie à Dieu dans notre monde. C'est accepter que Dieu naisse dans le monde à travers nous. Du coup, retenons deux choses. La première chose, c'est que le mystère de Noël, et vivre le mystère de Noël, ce que nous sommes déjà appelés à vivre là, dans ce troisième dimanche de l'Avent de la joie, c'est de nous rappeler que la joie la plus proche humaine, dont nous parle le Christ, la joie du royaume de Dieu, c'est de l'ordre de cette expérience-là, la joie d'une naissance dans une famille, ce qu'éprouvent des parents à la naissance de leur enfant. Et c'est ce qui fera dire d'ailleurs à un mystique allemand du XVIIe siècle, Angelus Silesius, qui disait « Tu peux savoir 1000 fois dans ta tête que Jésus est né à Bethléem, tant qu'il n'est pas né dans ton cœur, cela ne te sert à rien de le savoir. » Ce que Dieu nous fait comprendre à Noël, c'est qu'il vient à nous et il se confie à nous. Il vient reposer dans nos mains. Il veut grandir dans ce monde par nous, à travers nous. Et c'est du coup la deuxième chose à retenir, c'est que d'être un enfant de Dieu sur cette terre, c'est accepter de rendre présent Jésus dans le monde à travers nous. Comment on peut rendre Jésus présent dans le monde? Ah, pas ça. Oui, t'as une idée? Non. Quelqu'un a une idée? Alors, oui? Ah, on peut prier.
très bonne chose. Ça va commencer par là, hein, par la prière. Jésus priait sans cesse. Et du coup, il dira à ses disciples, priez en tout temps, en toute occasion. Là, j'ai des prières d'enfants, je vais vous en lire quelques-unes. Jésus, je voudrais qu'il n'y ait plus de coronavirus. Bon, c'est notre prière, c'est vrai, et cette prière, elle rejoint beaucoup de monde. Jésus, je veux que toute personne soit en bonne santé. Oui, moi aussi. On porte cette prière. Je voudrais que tout le monde soit joyeux avec Jésus. Alors là, c'est une prière au Père. Dieu, je souhaite que mes grands-parents viennent en France pour fêter Noël avec nous et que Dieu donne la joie pour Noël à tous les enfants du monde. J'aimerais demander à Dieu que personne dans ma famille soit malade. Voilà une belle prière aussi. Merci pour tout, Dieu. Ça, c'est la plus belle des prières. Merci pour tout, Dieu. C'est ce que Jésus ne cesse jamais de faire. Voilà comment on peut rendre Jésus présent dans le monde. En se tournant vers lui, en lui confiant des intentions, mais surtout en apprenant à lui dire quoi ? Merci. C'est ce qu'on fait à chaque messe. La messe, c'est dire merci à Dieu le Père de nous avoir donné Jésus, pour nous montrer ce que c'est que de vivre en enfant de Dieu sur terre. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc il y a prier, et prier c'est entre autres dire merci, que Dieu donne à manger aux pauvres. Alors quand et là je vais vous dire aussi un secret de la prière que Jésus nous a apprise, c'est excellent toutes ces prières, hein, que Dieu donne à manger aux pauvres, que tout le monde soit en bonne santé. Et ce que Jésus nous apprend, et c'est pour ça qu'il se fait l'un d'entre nous, c'est que Dieu, il peut agir, et il agit avec nous. Donc chaque fois que on dit une prière à Dieu, eh bien, dans le même temps, on s'engage devant Dieu à faire ce que dit la prière. Que Dieu donne à manger aux pauvres. Oui, cette prière, souvent on la fait avant le repas. Et du coup, ça veut dire que nous-mêmes, on s'engage devant Dieu à donner à manger aux pauvres. Qu'on veut que tout le monde soit en bonne santé, eh bien, ça veut dire que nous-mêmes, on va veiller à la santé des uns et des autres. Voilà, on fait en sorte, on se met en ce moment le gel à l'entrée et à la sortie de l'église. On porte chacun un masque, sauf celui qui parle pour être entendu. Voilà. Et on essaye de respecter au maximum la distanciation. Voilà. Donc, on participe. J'allais dire, il y avait... Oui. Pardon ? Très bonne idée. Voilà, pour donner vie à Jésus dans le monde, pensez à lui. Et il y a un saint, Charles de Foucault, qui disait dans ses lettres, il écrivait presque tous les jours des lettres à différentes personnes dans le monde. Il vivait au fond du désert, il était seul, au milieu des Touaregs, mais il envoyait beaucoup de lettres à ses parents, ses amis. Et le conseil qui revient le plus souvent dans ses lettres, c'est demande-toi ce que Jésus aurait fait à ta place dans telle ou telle situation. Voilà, alors en effet, avoir ce réflexe de se dire, tiens, là je suis dans telle situation, j'y vois pas clair, tiens, je me pose la question, et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il aurait fait? Voilà. Peut-être que ça nous donne une piste et une direction, voilà, pour rendre Jésus présent dans nous. Bon ben voilà, il y aurait encore plein d'autres choses à dire, mais on va retenir celle-là, hein. Prier, et notamment dire merci à Dieu le Père pour Jésus. Quand on prie, on s'engage aussi à réaliser avec la force du Seigneur ce que l'on a exprimé dans notre prière, et puis se demander, penser à Jésus, et notamment se demander dans telle ou telle situation que l'on rencontre, qu'est-ce qu'aurait fait Jésus. On peut le faire dès la cour de l'école. Voilà. Moi, chacun
sa petite histoire ou son anecdote. Mais après, c'est des secrets que l'on a avec Jésus. Voilà, quand on regarde, qu'on ouvre les yeux, qu'on voit un peu ce qui se passe dans la cour de l'école autour de nous, et que d'un seul coup on se met à penser à Jésus, bien souvent le Seigneur nous souffle quelque chose qui nous fait, qui fait qu'il y a des choses qui se transforment dans la cour de l'école. Voilà. Sans qu'on ait à prononcer le nom de Jésus, mais parce qu'on a fait quelque chose en se disant, tiens, Jésus, il aurait fait ça. La joie, oui, la joie, c'est le nom de Jésus. La joie, oui, la joie, c'est le nom de Jésus. Alors, dit Jésus, alors prononce la connu. La joie, oui, la joie, c'est le nom de Jésus. Alors tous ceux qui peuvent, pas Jean-Marie qu'on entend, parce qu'il ne peut pas, mais tous ceux qui peuvent, nous le font. C'est la position pour justement présenter à Dieu notre Père ou au Seigneur Jésus toutes nos intentions de prière aujourd'hui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Pour tous les témoins de la parole de Dieu, Seigneur, nous te prions. La joie de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Fais-toi comme un son, Seigneur, célèbre nos prières. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour tous ceux qui sont accablés par la maladie, celle d'un proche, ceux qui souffrent de ne pas exercer leur profession, voire leur famille en ce temps de confinement. Seigneur, nous te prions. La joie de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Fais-toi comme un son, Seigneur, célèbre nos prières. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, pour que l'esprit de paix, qui est aussi l'esprit de Noël, revienne. Seigneur, nous te prions. La joie de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Fais-toi comme un son, Seigneur, célèbre nos prières. Frères, soyez toujours dans la joie. Nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche de l'Avent, pour que l'espérance et la joie demeurent en nous. Seigneur, nous te prions. La joie de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre. Fais-toi comme un son, Seigneur, célèbre nos prières. Seigneur Jésus, toi qui te tiens au milieu des croyants, rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille
daigne répondre à ces appels, toi qui es béni dans les siècles des siècles. Nous allons prendre le chant d'Offertoire, trouvé dans ma vie ta présence, qui est à la page 355, signé aussi donc par les enfants du cours en Suisse. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges, les archanges, les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire sans fin. Nous proclamons. Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant.
sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Monseigneur Henri Tessier, évêque émérite d'Alger, qui est décédé le 1er décembre. Pour Mario Pasquale, dont on a célébré les funérailles mercredi. Pour Lauréane Rugambois, Philippe Carillo, Manuel et Agosto et José Manuel Carillo. Pour Dulce Palinos. Reçois-les dans ton royaume. Et nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Page 196. Pour la communion, faites bien attention en montant l'allée centrale de passer sur les côtés. Vous repartez sur les côtés. Voilà. Vous essayez de garder une certaine distance avec la personne qui est devant vous dans la procession de communion. Et du coup, pour cette raison-là, contrairement à l'habitude, c'est plutôt les premiers rangs qui commencent la procession. Et puis une fois que le premier rang est passé, le deuxième, et ainsi de suite. 197.
esprits abattus, prenez courage, ne craignez pas. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Une prière d'enfant encore. Je t'aime, merci de nous avoir créés. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aurai dans mon cœur jusqu'à la fin de mes jours. Je penserai tout le temps à toi et je veux protéger ma famille. Amen. J'aimerais qu'il y ait la paix dans le monde. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous rasseoir un instant. D'abord, il y a un très beau panneau plein d'étoiles. Quelqu'un vient nous le présenter. Bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, nous avons eu un temps fort avec les catéens sur le thème de la nativité. Voilà. Et l'activité, c'était, donc effectivement, nous avons visionné un film avec Marie-Joseph, sur la nativité. Et ensuite, nous avons eu une activité, c'était d'avoir une étoile pour montrer que Jésus était l'étoile qu'il fallait suivre, donc l'étoile du monde. Et donc voilà, on a représenté le bleu qui représente la nuit, parce que Jésus est né en nuit. Donc la grosse étoile qui était donc montrée au berger et au roi mage. Et donc les enfants, ils avaient donc du coup l'activité d'avoir leurs petites étoiles, donc ils ne sont malheureusement pas tous présents. Ils n'ont pas pu tous coller, mais voilà. L'idée c'était ça, c'est qu'on ait l'étoile qui représente Jésus dans la crèche. Et les étoiles, ce sont les enfants. D'accord? Voilà. Donc du coup, on a commencé donc, cette activité aujourd'hui et on le terminera pour la messe de Noël. Donc, vraiment, tous les enfants du caté pourront y inscrire et mettre leur petite étoile. Voilà. Merci. Voilà. Estelle évoque la messe de Noël. Pour pouvoir se réunir, vous voyez déjà ce soir, on est un peu limite au niveau nombre, mais joie d'être rassemblés quand même ici et maintenant. Et donc pour la nuit de Noël, la messe des familles, la mairie nous a accordé un gymnase pour qu'on puisse vraiment accueillir toutes les familles qui le veulent en respectant les distanciations, les gestes barrières. Donc il y aura des chaises rapprochées pour les différentes familles, mais avec une distance entre chaque famille. Et donc ce sera au gymnase Louis Paulan, près des quais de Seine, un peu en dessous de l'église Saint-Martin. Et là, ça commencera à 18h30 par une veillée, avec notamment un conte de Noël que nous a préparé notre séminariste Guillaume. Et puis à 19h, la messe. Et puis il y aura une messe aussi à 21h à Jean 23 et une veillée plus une messe à 23h à Saint-Martin. Voilà, vous avez toutes les informations dans le trait d'union, donc repartez avec le trait d'union. Notamment aussi dans le trait d'union, on vous rappelle qu'on invite toutes les familles à prendre 2 initiatives, tant qu'elles le peuvent, ces jours-ci. Une initiative de faire une petite crèche familiale et puis de nous inviter pour qu'on fasse, l'un des prêtres, le Père Daniel ou moi-même ou notre diacre Jacques, voilà, pour qu'on vienne faire un petit temps de prière avec vous devant la crèche, en famille, et puis on la prendra en photo et on réalisera une petite vidéo avec toutes les crèches familiales de notre paroisse au moment de Noël, à l'issue des fêtes de Noël. Et puis, ce qui nous permettra d'annoncer à travers cette vidéo qui sera diffusée sur les réseaux sociaux, ce sera notre petite goutte et notre
participation à l'annonce de la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur. Et puis, une deuxième initiative qui sont de constituer à partir d'une boîte à chaussures ou une petite boîte, de constituer une box de Noël qui sera recouverte après par un papier cadeau, mais vous mettez dans cette box des choses qui pourraient faire plaisir pendant les jours qui précèdent Noël, et vous venez la déposer soit dimanche prochain au pied de la crèche, soit au cours des messes de Noël au pied de la crèche. Et ces box seront portées aux personnes démunies dont le Secours catholique nous donnera les coordonnées ou nous mettra en contact, ou les personnes seules et isolées. Et sera l'occasion d'une visite, notamment par un grand jeune de la paroisse qui prendra un temps de rencontre, d'échange, et avec ce petit cadeau de Noël. Alors il est bien précisé sur la boîte si la boîte est destinée plutôt pour un enfant ou pour un homme ou une femme ou une personne âgée. Voilà. Et puis, si j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est les scouts. Ils sont là, ils vont vendre des calendriers, des cartes, des icônes à la sortie pour pouvoir soutenir leur projet. Voilà, donc vous les trouverez bienvenus et aussi de bonnes activités. Faites un bon accueil à nos amis scouts. Encore un grand merci. C'était une première pour la chorale des enfants, hein. Donc je crois qu'on peut... Enfin, c'est une deuxième. Vous aviez commencé à Jean 23. Et c'est la première fois que vous animez toute la messe. C'était réussi, non? J'ai maintenant la joie de vous donner la bénédiction du Seigneur en ce temps de l'Avent. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, la joie du Christ. Amen.
Bye.